Donc là, on fait pas de petits trucs avant pour dire que... Voilà? Non, on s'en fout. Mais Ok. Mais non, mais c'est bon, on n'est pas si À intéressant que chaque ça. fois, on n'est pas si intéressant que ça. Bah, ça commencera par ça. De toute façon, personne va écouter, de toute façon. Donc De bon. toute manière, on fait ça que pour nous. Les Exactement. autres, allez vous faire voir. Alors, bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on parle de tout et de rien. mais surtout de rien. Et bonjour Aurélien, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'enfants Waouh! et de parentalité, tout ça, parce Oui, que... tu vas donner nos conseils, parce qu'on bah est, oui. on est très qualifié pour ça, on le disait dans le premier épisode. Non, c'était dans le deuxième qu'on parlait de ça. Et bah dans le deuxième, oh là là, on a tellement enregistré, je suis... J'espère que tu as préparé des questions. J'ai préparé des questions, mais avant tout ça, je voulais faire une grande annonce sur ce podcast. J'ai un nouveau venu dans ma famille. Ah oui, c'est vrai. Et oui, car là, à côté de moi, vous allez sûrement entendre des petits grignotements et des petits grattages de cage, car j'ai investi dans un hamster. Voilà. Une des pires décisions de ma vie, parce que je n'arrive pas à dormir. Donc, Ah, toujours pas? non, ça va mieux. Bah, J'ai du coup, en enfin fait, réglé sa roue. c'est bien qu'on fasse cet épisode maintenant parce que tu es devenu papa. Je suis devenu papa. Alors, je pourrais vous donner des conseils sur la parentalité. Voilà, exactement. Voilà. Dis comment s'appelle ta... Elle s'appelle Trixie, Voilà. parce que c'est une star. Elle Mais est tellement mignonne. est-ce que tu as fait exprès de prendre une femelle pour pouvoir l'appeler Trixie? Ou est-ce parce que Exactement. c'est vrai, j'en étais sûr. J'ai fait exprès de prendre une femelle pour l'appeler Trixie, et en plus, du coup, j'ai pris le risque qu'elle soit enceinte et que je me retrouve avec une douzaine de bébés dans 10 jours, quoi. Voilà. Ah ouais? Mais elle est pas stérilisée? Bah non, apparemment, ça stérilise pas. Donc je sais pas. Parce qu'on s'en est rendu compte à la caisse avec ma mère quand j'ai payé. Je dis, bah attends, c'est con d'avoir pris une femelle. Donc ça se Et stérilise voilà. pas les... Non, non. Ah Mais bah. bon, elle m'a dit, la vendeuse, qu'elle pouvait pas être plusieurs dans la cage de toute manière, parce qu'ils allaient tous s'entretuer. Je dis, Ah bon, ok. bah, ça veut dire qu'elle a pas fait l'amour. Voilà. Oui, j'espère. En tout cas, voilà, on fait un podcast sur la parentalité, sachant que je pourrais être grand-père déjà dans quelques jours. Bah t'auras beaucoup de choses à dire. Ouais. Et donc là, les auditeurs, sachez qu'on a préparé des questions, parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'éparpillait un peu pendant nos podcasts. Ouais. Voilà. C'est moi qui ai remis les choses en place parce qu'effectivement, je trouvais que tout partait à volo. Oui. Puis pour avoir fait un montage, du coup, je peux vous dire que c'est bien relou. Voilà. Du coup, on a décidé de repartir un peu sur l'exemple du premier épisode où on se posait des questions, mais au lieu de deviner les réponses pour nous, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez écouté le premier épisode, donc vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et que vous êtes un grand fan, parce que si vous avez tenu jusqu'au 5e, Oui. c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Du coup, on va se poser des questions, liées au thème de l'enfant Et ben voilà. Très bien. et Alors, qui commence? bah, écoute, tu avais commencé le premier épisode, donc je vais commencer Ok. avec une question pas du tout générale. Je pense que je l'ai déjà dans ma liste, mais vas-y, on sait jamais. Que penses-tu des enfants? Ah non, je l'avais pas celle-là. Bah les enfants, c'est important, tu vois. C'est l'avenir de notre société. Ah ouais? Et puis c'est des nouveaux consommateurs, tu vois. Il faut qu'on... Enfin, d'un point de vue purement marketing, il Oh faut... non, Voilà, mais il y a c'est des c'est liens quelque entre chose à prendre en chaque compte. épisode, c'est beau ça. Non, mais c'est ça. Non, mais d'un Franchement. point de vue purement marketing, c'est une nouvelle cible de clientèle et puis c'est hyper important pour l'économie des enfants. Parce que mine de rien, ils vont payer nos retraites, les bambins, là. Donc, Enfin, tu parles de retraite comme si on allait en avoir. bah, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'on allait avoir une retraite universelle. Mais bon, Ah j'attends de bon? voir pour le croire. Oui, mais j'attends de voir pour le croire. Ouais. Mais Parole, parole. voilà, c'est exactement. On va pas recommencer sur la politique. Non, non, non. J'ai juste envie de dire Darmanin démission. Mais enfin, Mais on ne parlera pas politique. mais on ne parlera pas politique. Les violeurs hors du gouvernement. Quoi. Tu cherches, t'abuses, Pardon, franchement. présomption d'innocence. Voilà, Je suis voilà. méchant. Ouais, ouais. Bon, Aurélien. Bah voilà, c'est mon avis sur les enfants. C'est l'avenir de la société et puis bah, ils paieront nos retraites. Si on en a D'accord. une. Purement économique, hein, tu Ouais, vois. Je ouais. vais pas plus loin. Et pour toi, Aurélien, qu'est-ce que tu penses des Eh enfants? bien, pour moi, la définition d'enfant, ce serait, c'est un fléau de l'humanité. Ah oui, d'accord. Non, ce n'est pas un secret, je suis pas fan des enfants. Mhm. Concrètement, bah, ça dépend. Ah, En fait, je pense que c'est plus parce que, souvent les parents savent pas les élever. c'est vrai que c'est problématique ça. C'est ça mon problème, en fait. J'aime pas les enfants mal élevés, j'aime pas quand les enfants pleurent.
J'aime pas quand il y a des gens qui se trimballent en poussette dans le métro quand c'est bondé, par exemple. Ouais, Si tu as un enfant et que tu as une poussette, tu prends pas le métro en dehors de pointe. jusque-là, on est d'accord. Et après oui, mais tu auras toujours des gens qui disent: «Mais c'est là pas le choix». Eh ben, prends un taxi, prends pas le métro. Ben ou alors tu prends un porte-bébé sur le dos, quoi. Enfin, je sais pas, tu Ouais, d'autres moyens qu'une oui, poussette voilà, pour c'est porter un ça. Tu le bébé. Enfin, je portes. veux pas faire, Exactement. Par contre, si tu le portes, il y a là, par contre, faut que quelqu'un, se lève et te laisse la place et voilà. Au moins, ça mais arrange tout le voilà, ça, monde. je suis d'accord. Je suis Mais, d'accord. Non, et puis je dirais, au bout d'un moment aussi, il faut arrêter de mettre les bébés dans des poussettes jusqu'à 7 ans, quoi, tu vois? oui, voilà, Enfin, aussi. ça Genre, marchait. un enfant à partir de 4 ans, ça marche, tu le fais marcher et point, Mais même tu vois? pas, Enfin, t'arrêtes au bout de d'un an, ça s'est marché 1 an et demi à la limite, peut-être peut-être 2. peut-être pas 1 an et demi. Oui, peut-être 2, mais au bout d'un Voilà, moment, stop, quoi. Tu au vois? bout Si d'un ton enfant, moment il sait marcher, tu le mets pas dans une poussette. «Oh, le exactement. petit, il est fatigué». Oui, bah, tu pas qu'à vivre en ville, en fait. Tu vois? Non, oui, voilà. Pour moi, vraiment, les enfants, c'est un fléau de l'humanité. Ça devrait même être dans D'accord. les cavaliers de l'Apocalypse, tu vois? Il y aurait la Faut bien un mort enfant sur un il y aurait poney. la mort, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme je me rends compte que je les connais pas. Attends, il y a la mort, Bah, oui. il y a la guerre, Mmh et la l'enfant. et l'enfant. La mort, la guerre et l'enfant, voilà. Voilà, je trouve ça très bien et OK, bah, c'est très tranché comme avis, quand Non, mais même. je rigole, en vrai, non. Je rigole évidemment, Je genre, sens que tu je suis un rigoles peu pas. dramatique, mais souvent je n'aime pas les enfants. Ouais, je me suis aperçu de ça. À force D'accord. de d'avoir des petits cousins et des petites cousines, bah, il y en a pas Mmh. beaucoup que j'aime bien, tu vois? Alors, Oui, mais il bonjour faut le à dire, tu seras bientôt tonton, Aurélien. oui, je serai bientôt tonton. Mais par contre, ça, je pense que ça va être différent. Bah, tu vois? Parce que j'aurai une relation avec cet enfant, tu vois? Parce que Oui, mes cousins, cousines, je les vois pas beaucoup, du coup, avec les enfants, j'ai pas de relation et ça m'intéresse pas, tu vois? Je vais pas faire copain, copine avec des gens avec 15 000 enfants, tu vois? Je me respecte assez d'accord. pour pas faire ça. Mais mais non, pour mon neveu ou ma nièce, ce sera différent, je pense. Oui, de toute façon, tu vas avoir une totale, vision différente des enfants et tu vas te dire: «Mais en fait, j'en veux». Alors non, mais alors par contre, on s'arrête tout de suite. J'avais cette question, ma question 2, c'était: «Veux-tu des enfants?» Du coup, on va y répondre tout de Mais moi suite. aussi attends, c'est ma question. Ah, Je vais c'est te la ta poser, là. question? C'est Bah, ma du coup, question. le truc, c'est Bah, attends, je te la que pose, du coup, pardon. bah, Attends, je vas-y, te pose-moi coupe. ta Tu vas ouais, me laisser parler, hein? pardon. Merci. Pose-moi ta question. Aurélien, est-ce que tu veux des enfants et si oui, combien? Là, c'est 2 questions, par contre, tu triches. Non, bah, non, Non, elles sont liées les 2. je rigole. Écoute, depuis ma plus tendre enfance, je me vois avec des enfants. Bon, Mmh. quand j'étais petit, je pensais que j'allais avoir une femme, des enfants donc c'est raté, hein. Je ne vais pas ré enfin, je pense, c'est plus parce qu'on nous apprend ça que dans la vie, il faut avoir, femme, enfant, bla. Mais même après, je me suis toujours vu avoir des enfants, un certain moment Mmh. et je me rends compte plus ça va que peut-être moins j'ai envie d'enfants. Ah ouais? Ouais, enfin, je sais pas, en fait. Je verrai, tu Bah, vois? ouais. Genre si les conditions font que j'ai une vie stable, je suis Qu'un enfant ne potentiellement, soit pas obligatoirement un gouffre écologique, voilà, ce genre de choses, quoi. exactement. Et économique, Mais faut par le contre, je dire. pense que si j'ai un enfant, je pense que j'adopterai. Ah, mais tu viens de tu viens de prendre une de mes questions. Tu me saoules. Ah bah, tu vois, c'était une mauvaise idée cette histoire de questions, hein. Beh, non, mais c'était Ah! juste pour avoir tu vois, être sûr Voilà, bah, d'avoir on en discutera tout à l'heure de l'adoption, d'accord? ouais, OK, on en discutera tout à Parce l'heure de qu'il y en a l'adoption. autour de cette table qui ont fait l'expérience de l'adoption. Bah, tu es Donc en train de faire l'expérience. oui, en plus. Non, Ah, mais même, non, non, oui, c'est vrai. j'ai des C'est vrai, c'est voilà, vrai. Mais c'est vrai. du coup, toi, est-ce que tu veux des enfants et combien? Oui, puis moi, j'aimerais le choix du roi, tu vois? 2. 2 avec un garçon, une fille. Ah, Oh, et je ben, voudrais moi des jumeaux. Oh, comme ça, tu en chies mais vraiment 3 ans et après c'est fini, hein. mais tu sais que moi, si j'ai des enfants, je veux des jumeaux. Bah oui, hein. Non, mais comme ça, au moins vraiment tu en chies pour les élever pendant les premières années, puisque tu as 2 Voilà, bébés au lieu mais après, d'un, c'est mais au fait. moins après, oh là, puis ils s'occupent entre eux, quoi. Mais oui, c'est ça et puis, en plus, quand ils sont jumeaux, ils ont une complicité qui est autre que voilà. Bah oui, moi je suis d'accord. Mais moi 2 enfants, oui, et j'en veux. Mais par contre Bah pas maintenant parce que clairement je suis pas dans enfin, je suis pas dans une situation où je pourrais en avoir, oui, moi non plus. mais bon. On est vraiment dans un cas hypothétique. Il faut beaucoup de conditions pour qu'on en ait, quoi. Voilà. Déjà, il faut quelqu'un, il faut avoir une vie de une situation fiable, pardon. Mmh. Enfin voilà, quoi. Donc il y a déjà ça. Ouais. Et puis un contexte, aussi, est-ce que tu as envie d'avoir des enfants dans ce contexte-là, tu vois? Oui, non, Sachant que mais tu vas c'est leur ça. laisser une terre de désolation et de code d'apocalypse, tu vois? Moi, ça me déprime de laisser mes enfants, si j'ai des enfants, ça me déprimerait de les laisser là,
tu vois. Laissez là, Qu'est-ce qu'on leur laisse? dans le coin de la pièce. Non, les laisser là, dans ce monde. Ah, Qu'est-ce qu'on leur laisse, je nous? rigole. Bah, non, mais oui, c'est vrai. Non, mais par contre, je vais être très clair. Concernant le nombre d'enfants, pour Mmh. tout parent qui veulent des enfants et qui en veulent plus que 2, non. C'est tout, non. Bah, si tu les moyens. Non, mais vous arrêtez de faire des enfants, tu des enfants, t'en as 2 et puis voilà. Bah non! Faut arrêter, les autres, c'est bon, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu as Ouais. besoin d'avoir 4 enfants? Bah, nous, on était 4. Oui, mais non, mais c'est pas pareil. Toi, De quoi c'est pas pareil? tes parents ont conçu 2 enfants Et ils ont adopté et 2 ils en ont enfants. adopté 2 autres. Mais on était quand même 4 dans Oui, l'histoire. mais dans le truc, c'est que, au point de vue de la planète, Ah! tu vois? Genre, que tu te renouvelles, vous êtes 2 parents. Vous faites 2 Mmh. enfants pour vous renouveler, tu vois? Pour qu'il y ait tout le monde. Mais non, après, c'est bon, là, il y a trop de monde sur terre. Ça crée des problèmes. Ouais, il y a trop de gens qui t'aiment. Tu ne le vois pas. Non, mais tu vois, genre, Non, non, je comprends. Mais oui, oui. enfin, avoir des enfants, pour moi, c'est une responsabilité et c'est tu vois, c'est bah, c'est pas éternel, ça dure, un certain temps, mais tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est pas tu fais des enfants comme si c'était, tu faire des peintures, tu vois? Ouais, mais moi, j'aimerais avoir des enfants pour qu'ils puissent s'occuper de moi plus tard. Oui, bah 2 c'est très bien. Et bah, 2, imagine les 2 gagnent pas leur vie. Comment on fait? Ah oui, bah ça après, tu peux en avoir 4 qui font pas leur qui gagnent pas leur vie non plus, hein. Oui, mais s'il y en a 4 qui gagnent très peu leur vie, mais qui mettent un petit peu, ça fera toujours plus que 2 qui gagnent très peu leur vie et qui en mettent un petit peu. Parce que tu crois que tout le monde va se cotiser pour toi. Bah, c'est ce qu'on fait avec ma grand-mère. Bah, et c'est une chance qu'elle a. Bah oui. Mais pour moi, je dirais un enfant, c'est donnant-donnant, tu vois? Oui, mais non, Ça, je sais qu'on non, n'est pas d'accord là-dessus, non, Aurélien. non, On en a alors par déjà contre, parlé. oui, Mais pour moi, un enfant, c'est donnant-donnant. tu Je suis fais pas désolé. un enfant pour après tu retires des choses. Mais tu vas pas lui retirer des Non, choses. mais pour, Il a un non, devoir mais envers sa famille. oui, non, mais je sais pas, je trouve ça très égoïste. En mode: «Je fais des enfants pour qu'ils s'occupent de moi plus tard». Non. Ben non, justement, c'est pas égoïste, ça s'appelle de l'entraide familiale. Je Oui, le fais non, pas mais que pour ça. Moi, je le fais pour qu'il ait une vie heureuse, mais qu'après, quand moi, ça va pas, j'espère qu'il sera là pour moi. Ce qui est non, mais normal. ça d'accord, mais tu dis genre, «J'espère je vais avoir 4 enfants pour avoir plus de chances que quelqu'un s'occupe de moi». Bah après, c'est juste que je veux une maison de retraite de grand standing. Effectivement, 4 enfants valent mieux que 2, tu vois? Ouais, bon bref, moi je suis pas d'accord, mais Bah, je sais bien que t'es pas d'accord. On a déjà beaucoup débattu sur cette question, tous mmh les deux. oui. Mais bon. En tout cas, moi, si mes enfants m'écoutent là, parce que imaginons, nous sommes dans 25 ans et ce podcast ressort parce que c'est vintage, Ouais. préparez la bourse parce que, hein, voilà. Moi, j'ai payé les études, vous allez payer la maison de retraite, ça je peux vous le dire. Ah là là, tu me fatigues. À toi de poser une question, Aurélien. Bah, du coup, ma question 2 c'était: «Veux-tu des enfants?» Bah oui, beh, je t'ai déjà dit oui. Mais voilà. Bah Bah répète ta mais oui, d'accord, du coup, super. ma question je vais passer à la question 3. Bah oui! Parce qu'en plus, j'en ai préparé 6. Il y en a une bonus, donc voilà. Ah, Hem, c'est une question pas du tout spécifique. Que penses-tu des parents qui n'arrêtent pas de poster des photos de leur enfant sur les réseaux sociaux? votre enfant n'est pas un produit, en fait. Pourtant, tu disais le contraire tout à Non, c'est l'heure. différent. Mes enfants sont un investissement. Mes enfants ne sont pas un produit. Ah oui, Vous voyez oui. la différence? Ouais, Voilà, d'accord. voilà. Mais je veux dire, les enfants sont pas un produit. Les poster sur internet, c'est une hérésie. Voilà. Ouais, moi, je suis Moi, d'accord. tous les Swan et Néo là et toutes les conneries de youtubeurs pour enfants, au final, tu mets plus mal à l'aise l'enfant qu'autre chose, enfin, je trouve que c'est honteux. Voilà. Je pense que c'est des Honteux. parents qui ont pas de race. Voilà. Moi, je suis d'accord que, utiliser ses enfants pour gagner des followers et tout sur les réseaux, ça n'a aucun sens. Mmh. Et qu'en plus, tout le monde a un droit à l'image, sachez-le, même les Mmh. enfants, et on ne devrait pas pouvoir poster des enfants comme ça, dès le plus jeune âge. Parce qu'ils ont Ouais. pas leur mot à dire. Mais tu es qui pour Mmh. poster une photo de quelqu'un qui veut pas? C'est ça. Non mais voilà. Après, pour nuancer, moi, je sais que sur Facebook, je fais partie d'un groupe d'amis, j'ai un groupe d'anciens collègues qui ont eu des enfants et tout ça. Ils ont créé un groupe qui est réservé qu'à la famille et aux amis proches, donc j'en fais partie. Et du coup, ils mettent là leurs photos de leurs enfants et les nouvelles des enfants. Après, tu choisis d'être dans le groupe ou pas, tu vois? Si ça te saoule, tu Oui, non pars, si mais ça te oui, saoule oui. pas, tu rentres. Mais là, le fait comme c'est fermé et c'est ouvert qu'à la famille et aux amis, tu vois? Je trouve ça quand même plus sain. En me disant: «Bon, bah, au moins j'ai des nouvelles du gamin et puis ils vont bien et ils sont heureux», tu vois? Oui. Non mais ça, que ce soit pour la famille, mais les gens qui postent sur leur mur des photos de leurs enfants, qui changent de photo de couverture avec la tête de leur gamin toutes les 3 semaines, ça Non, va. stop. Tu vois, moi je vais pas sur Facebook pour voir des photos d'enfants. Voilà, vous êtes le cancer de la société. Non, mais en plus, tu vois, je voulais te dire, genre, tu poses des photos d'enfants, mais ça se retrouve sur internet. Mmh. Alors là, je vais passer pour le vieux con réac qui pense, à mal, mais OK, boomer. OK boomer, mais bon, genre, sur internet, quand tu postes un truc, ça s'efface jamais.
Et Oui, après, tu sais jamais où ta photo peut se retrouver. ouais, Donc ça se trouve, quand tu poses des photos de tes gamins, tu as des vieux pervers après qui se branlent dessus. oui. Ouais, Voilà. j'aurais pas dit mieux. Alors c'est pas hyper glamour comme vision, mais tu vois, genre, Mais c'est il faut se rendre à ouais, l'évidence, quoi. Internet, c'est pas non plus un réseau sûr. oui. Donc On il n'arrête faut. pas de dire, aux enfants de tu vois, en plus, ça va être les mêmes parents qui après vont interdire leurs enfants d'aller sur Facebook, d'avoir un Voilà, c'est enfin, ça. d'avoir des réseaux Exactement. sociaux hyper jeunes. Mais vous faites Mm. pareil. C'est peut-être ton compte, mais il y a que ton enfant dessus. C'est basiquement Ouais. le En plus, compte de souvent, ton les gens qui enfant. font ça, ils ont aucune connaissance des droits de confidentialité sur Facebook et tout. Tout est public. Ouais, oui, Enfin bon, en plus. voilà, c'est vraiment. Et en plus, c'est Ouais. chiant pour les autres parce que moi qui aime pas voir des enfants, j'arrête pas Mm. de voir ça. Oui, mais après, moi, Avec ce des que je fais dans ce cas-là, messages, j'arrête de suivre la personne. Enfin, tu sais, je ah l'enlève pas oui, de mes amis, mais j'ai dit ouais, que mais je je fais pareil. masque tous ces trucs. Je fais pareil. Voilà. Mais Je fais pareil. Moi, je trouve que l'idée de faire un groupe famille où vous mettez la famille et les amis proches qui sont intéressés par vos enfants parce qu'ils sont vos amis et ça les intéresse vraiment, faites-le. Oui, Mais ne le mettez pas en public, quoi. non Parce mais que c'est ça. vraiment, Genre moi le reste j'ai, du monde en a rien à faire de vos enfants. exactement. J'ai une de mes cousines là qui vient d'accoucher d'un petit garçon, qui Mhm. est un des bébés que j'aime bien pour l'instant. D'accord. On Parce verra qu'il est plus tard. bébé. Non, non, même. D'habitude, j'aime pas les bébés non plus. Mais lui, D'accord. je l'aime bien, il est mignon. Parce qu'en fait, il est sage. Quand je l'ai vu, il pleurait pas. Il est resté 1 heure tranquille, sans rien demander. Bon, il m'a juste pété dessus. Ça, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Mais tu vois, genre, Moi, je ça trouve ça va. drôle. Il y a que les enfants qui peuvent faire ça et tu fais Oh. Non, mais tu vois, alors que il y a des bébés qui arrêtent pas de pleurer pour un oui, pour un non, qui machin, nanana, qui sont chiants, qui Mm. aiment pas que tu les touches. Ah, des bébés chiants. Mais lui, je l'aime bien. Oui. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que ma cousine, du coup, elle a eu son bébé récemment. Ouais. Elle met pas de photos sur Facebook. Elle a juste, dans nos conversations privées, envoyé deux trois photos de temps à autre pour voilà, nous montrer comment il est, à quoi il ressemble. Mm. Voilà. Et là, je trouve ça très bien parce que bah, tu vois le bébé, je l'aime bien, donc ça me dérange pas de le voir. Et en plus, elle le met pas sur Facebook en public. C'est Ouais. vraiment destiné à la famille. Et là, je suis d'accord. Ouais. Je comprends. Mais là, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'en fait, tu vas aimer les enfants, parce que je pense que c'est qu'une question d'âge, en Ah bon? fait. Là, t'es pas dans un âge où déjà, tu envisages d'en avoir dans l'immédiat. Enfin, t'étais pas dans un âge où, enfin voilà quoi. Tu vois, t'es pas du tout dans le truc. Puis nous, en plus, on a une condition qui fait qu'on a encore moins de vision là-dessus. Mais on n'est pas dans un âge aussi où, alors nos amis commencent à avoir des bébés, mais c'est pas encore hyper courant. Oui. Et du coup, on n'est pas dans un âge où on pense avoir des enfants. Mais je pense Ouais. que plus on va vieillir, plus on va en vouloir, tu vois. Ah, moi, je sais pas. La chanson de Pomme est très bien là-dessus, d'ailleurs. Si vous écoutez Pomme. Elle a fait une belle chanson sur le fait de vouloir des enfants. Ah ouais? Moi, je Ouais. pense que je serais suffisamment content tu vois, d'être le tonton cool. Ouais. Tu vois, Oui, mais bon. comme ça, je profite de l'enfant un petit moment. Je m'amuse Ouais. et tout, mais c'est pas moi qui l'éduque, tu vois. J'ai pas le côté négatif, Oui, le c'est côté clair. chiant. Tu serais un père, quoi. Non, je plaisante. Shade. Non, non, je plaisante. Mais oui, oui, je suis d'accord. Le tonton cool, ça me va aussi. Moi, je sais pas à combien de gens j'ai promis que je serais le parrain de leur enfant et que je paierais leurs études. J'ai déjà des dettes énormes. Je te conseille de couper les liens avec ces personnes le plus rapidement C'est déjà possible. fait. Alors non, moi je vais être le tonton cool. Par contre, je paye pas les études, hein. Ouais, mais moi, je serais du genre à acheter le jeu que les parents veulent pas acheter, tu vois. Par Juste contre, pour faire chier les parents. ah oui, voilà. Moi, par contre, j'ai prévu quand je serai tonton d'acheter plein de trucs, genre De d'instruments de conneries. musique, Hmm. des trucs Ah comme oui, ça qui font bien du bruit, ouais. tu vois. Moi, j'ai hâte que mon frère ait des enfants pour acheter des trucs qui sont complètement contre ses convictions. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit à mon frère, mais bah, il va l'apprendre dans ce podcast s'il le sait déjà pas, s'il ne le sait pas déjà, bref, que mon neveu ou ma nièce, Hmm. qu'importe son genre, qu'importe son orientation sexuelle, sera drag queen. Et il faut Bah, je qu'il le pense pas qu'il soit au sache. courant. Il faut qu'il le sache. Ah, bah, je pense qu'il a hâte. Voilà. Donc il ou elle fera du sport avec mon frère, parce que mon frère est coach de sport, pour ceux qui ne le savent Hmm. pas. Donc il sera obligé de faire du sport. Mais du coup, il aura le body pour être une queen de dingue. Exactement. Donc je vais l'entraîner à faire des splits, des death drops et tout ça. Ce sera la meilleure drag queen qui existe. Et quand il y aura Drag Race France, ben, il va gagner. Ouais, Il ou et elle. t'espères qu'il fera un petit hommage à son tonton. Exactement. Qui lui a tout appris.
Quand RuPaul va lui montrer une photo de lui petit, il va dire alors, qu'est-ce que tu aimerais dire au petit Jaden de il y a 15 ans? Eh ben, Jaden, je par contre, remercie mon mon oncle. neveu ou ma nièce ne va pas s'appeler Bah, t'en Jaden. sais rien, hein. Non, 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 non. Et le frère d'Aurélien, appelle ton enfant Jaden. Non, parce que déjà, mon frère et ma belle-sœur, du coup, veulent un prénom qui commence en A. Parce Pourquoi? qu'avec mon C'est frère, on a l'année des tout. A? De Pardon. quoi? C'est l'année des A comme les animaux? Non. Non, mais mon père, apparemment, tu vois, genre mon frère et moi, on a des A en première lettre de prénom. Ah, Et ma belle-sœur, son prénom commence aussi par un A. c'est trop bien. Du coup, ils veulent continuer ou commencer une tradition d'avoir des enfants Anatole, qui. c'est mignon. Alors non. Alors, par contre, autant Antoine, j'aime bien ils aussi. ont J'aime bien les trouvé vieux noms français, moi. ils ont trouvé des noms, ils sont d'accord sur les noms Auguste. féminins, autant Ah, sur les noms masculins, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. tant que c'est Donc pas Titouan, de quoi? tant que c'est pas Titouan. Bah, du coup, non, ce sera pas ça. Ouais. J'ai hâte de voir les premiers Titouans qui seront cadre supérieur, tu vois. Titouan? Ouais. Mais c'est pas un Parce qu'il y a plein prénom d'enfants, ça. il y a des parents qui appellent leurs enfants Titouan. Mais Mais j'ai ça hâte de mais voir ça, c'est un nom un de jour chat. Titouan machin, PDG de l'accord hôtel, par exemple, tu vois. Je Je trouverais ça hilarant. Non, mais je pense qu'après, tu vois, le prénom alors il y en a plein de gens qui vont me dire qu'ils croient pas au destin ou quoi, mais je Mm. pense que l'univers ne va pas faire en sorte que Titouan soit PDG de quoi Mais que il ce sera soit. quoi du coup, Titouan? Il sera un enfant à vie? Enfin, tu peux pas être un enfant de 3 ans toute ta vie. Non, mais ce Titouan, sera ça un va bien jusqu'à artiste. 7 ans. Et après 7 ans, Ce sera un voilà. artiste, un esprit libre. Ouais, mais alors, ouais, le destin, il est bien fait, quoi. Bah Mais oui. vraiment, bah, je sais pas. Regarde, tu vois, Aurélien et Martin, ce sont des noms pour faire un podcast. Ou pour faire tout. Nous, on peut tout faire. On a des noms universels. C'est vrai, surtout toi. Oui, c'est vrai. Il y a pas plus banal que Martin quand Ouais. même. Mais bon, Mais non, mais parce qu'en plus, ça existe dans toutes les langues, à peu ouais, près. grave. Même en tchèque, on dit Martin. Enfin, on dit Martin. Enfin, non, Bah oui, hein. on dirait Martin. Martin. Mmh. Mais, mais ouais, du coup, t'as vraiment pas un nom original. Alors que moi, pour le coup, quand je vais à l'étranger, personne sait prononcer mon nom. Bah oui, mais c'est drôle. Oui. Même en chinois, on dit Martin. On Ah dit ouais? Martin. Ah ouais aussi? Bah C'est comme vrai, ouais. quoi, tu vois. Il y a des syllabes pour ça. Mais oui, oui, c'est. Non, mais après, moi, j'ai un nom universel. Après, je trouve qu'il est bien, mon nom, parce qu'il y en a pas 30. Enfin, ça a beau être un nom générique, en fait, en soi. Bah, il y en a pas 36 000 non plus, hein. J'en croise pas souvent des Martins, quoi. Ben moi, si. Ah bah, moi, non. Moi, là, en ce moment, à chaque fois que je dis Martin, je sais même plus de qui je parle. Bah, moi, j'en connais pas d'autres. Bah, t'as bien de la chance. Moi, Bah, je tu pense, vois. depuis que j'étais petit, je me disais, ah, des Auréliens, il y en a pas beaucoup. Et en fait, bah, un petit peu, puisqu'il y en avait deux autres dans notre classe. Ouais, moi, j'en connais, oui. Moi, j'en connais au moins 5. Ah Ou ouais? 6 même. Oh, oui, Aurélien, c'est tellement banal en France. Tu es un peu la Julie des garçons, quoi, tu vois. Non, abuse pas. De toute façon, les prénoms, le prénom le plus banal, ça va être Marie pour les filles. Ouais. Mais Julie est pas loin quand même, hein. Bah, Marie plus parce que c'est vraiment en plus intergénérationnel. Mmh, c'est Julie, clair. t'en as pas beaucoup non plus des vieilles Julie. Ouais, des maris, on a tous les âges, effectivement. Et comme Pierre pour les garçons. Ouais. Mais Pierre, je trouve ça mignon sur un enfant, tu vois. Ah oui, c'est très beau. Mmh. Mais moi, j'aime bien les vieux prénoms français, tu vois. Moi, je pense que mon enfant, il s'appellera Hector, Auguste ou un truc comme ça, tu vois. Mais j'aime bien moi ça. Moi, je J'aime trouve ça hyper mignon. j'aime beaucoup. Moi j'avais en prénom potentiel, j'avais Augustin, si jamais Ah! un jour j'ai un enfant. Mais Ouais. en fait, j'ai une copine qui a un enfant de ce nom-là, donc c'est trop tard. Ouais, c'est vrai. Ça ferait un peu copier-coller, quoi. Bah ouais. Putain, maintenant grâce à toi, j'ai Scheim dans la tête. Eugène, c'est mignon, Eugène aussi. Eugène, alors non, pas trop parce qu'en fait, j'avais un collègue qui s'appelait Eugène Ah, et il avait 50 ans, il comprenait pas grand-chose et tout, donc maintenant j'ai cette image marquée dans ma tête, tu vois? t'as peur que ton enfant devienne un Eugène, ancien collègue. Exactement. Après, il était gentil. Pour ça, il Oui, était oui, gentil, mais il comprenait rien, quoi. mais il comprenait rien. Disons qu'apparemment la technologie, c'était pas son fort, je pense. C'est à moi de poser une question, non? Oui. Alors, quel genre d'enfant tu détestes, ou plutôt dans quelle situation tu détestes le plus les enfants? Donc déjà, c'était déjà, acté que je détestais les enfants. Oui, c'était sûr. Non, D'accord. parce que moi aussi, il y a des moments, non, mais il y a des moments dans la vie où il y a des enfants, tu n'arrives plus à les supporter. Tu vois, il y a des situations, des moments de vie où tu te dis: mais jamais», Bah, dans le tu vois? train. Dans le train? Ouais. Ah ouais. Moi, j'arrive à être conciliant dans le train, tu vois? Dans le train ou dans l'avion quand ça pleure, tu dis: «Non». Mmh. Bah, moi, dans l'avion, j'imagine leurs petites oreilles avec leurs tympans là, tu sais, qui sont compressés et tout, ça me rend triste. Ouais, mais Mais tu vois pareil, tu un enfant, tu pars pas en vacances en avion, tu vois? Enfin, bah, tu c'est prends la ça. voiture et tu fais un road trip. Oui.
Après, bon, c'est difficile d'aller en Australie en road Non, trip, non, c'est sûr. Oui, mais ça, tu mais peux le faire plus tard, quand il est mais oui, plus c'est plus ça. vieux. Moi, en fait, je pars du principe que moi, je crois que je ne pleurais pas Mmh. beaucoup quand j'étais petit. Quand Bah, j'étais vraiment très ouais. petit, si, parce que dès que j'étais pas dans les bras de ma mère, je pleurais. Mmh. Mais après, genre, je faisais pas de caprices, trucs comme ça. Ah ouais? Mais, garde ça pour plus tard. Ah! C'est aussi une de mes questions. J'avais tout anticipé, Bah, moi je suis aussi, j'ai une fou, question un j'adore. peu comme ça. Mais, Ah. du coup, je suis pas du tout indulgent sur les autres enfants. Ah ouais? Ouais. Bah, moi, je sais pas. En fait, j'ai de la peine pour les parents. Mais après, en Parce même temps, qu'en tu reconnais les bons, pas les bons et les mauvais parents, mais tu reconnais les parents qui ont quelque chose à faire et les parents qui en ont rien à faire, tu vois? C'est ça oui, le truc. T'as ceux qui sont profondément gênés et tu sais que, bah, ils savent pas quoi faire parce que, bah, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, pour qu'ils pleurent pas et tout et puis l'enfant pleure quand même et ceux oui, qui en ont rien à faire qui pleurent et qui oui, vont faire voilà. leur carène Oui, là, à non, gueuler ouais, dans les voilà. avions, quoi, tu vois? Je suis d'accord que si tu vois vraiment les parents en détresse, qui ils essayent tout, ils savent pas comment le Mmh. calmer et tout, Les là, pires pour ça, c'est les j'accepte. Hollandais, de toute façon. Hein? Donc, les pires pour ça, c'est les Hollandais. Non, non, mais vraiment, enfin, non, parce que là, on va croire que je dis ce que je dis, c'est raciste, mais honnêtement, ça fait quand même 7 ans que je suis dans l'industrie du tourisme Ouais. et honnêtement, les touristes hollandais, ils ont un problème avec enfin, ils ont un problème. Ils ont en fait une méthode d'éducation qui est que l'enfant trouve lui-même ses limites Ah ouais? et mais du coup, l'enfant fait tout et n'importe quoi et moi, c'est vrai que j'ai travaillé, pas mal dans des stations d'accueil, des choses comme ça, où en fait, les enfants peuvent courir partout, renverser des pots de fleurs ou faire des conneries et les parents diront rien. Ah Tu vois? d'accord. Parce Bah, que c'est c'est bien. normal, faut qu'ils trouvent leurs propres limites. D'accord. Mais Bah, alors c'est pas très agréable pour les gens autour, en non, fait. alors par contre, moi je suis assez d'accord dans le sens où, ça sert tu vois, faut pas être sur les enfants en mode, «Faut pas que tu fasses ci, faut pas que tu fasses ça». Faudrait Mmh. plus leur expliquer en quoi c'est mal ce qu'ils sont en train de faire, plus Bah que oui, faut leur juste leur crier apprendre dessus. le vivre ensemble, hein. C'est C'est ça, rien oui, de plus oui. simple. Mais je veux dire, voilà, moi aussi, mon enfant, bien sûr que je serai pas à le couver, non-stop, il faut qu'il se fasse mal aussi, tu vois? Mmh. Ah Enfin, oui. c'est pas un problème, mais enfin, c'est pas un problème. On dirait que je vais taper mon Faut qu'ils enfant. souffrent. Non, mais tu vois, je veux dire, s'il va courir dehors et qu'il tombe, voilà, je serai pas là enfin, tu sais, je vais lui faire: «Ah bah, tu t'es fait un bobo et bah voilà, bah, la prochaine fois tu feras attention, point», Oui, voilà. voilà, c'est ça. Mais voilà, mais moi le fait au point que à partir du moment où en fait, enfin c'est la phrase sur les libertés quoi, tu vois? La liberté des uns s'arrête, là où commence celle des autres, c'est ça en fait. Je veux dire Mmh. le bien-être des uns s'arrête là où commence celui des autres, tu vois? Je veux dire normalement tu as un enfant, tu ne l'encourages pas à gâcher la vie des gens qui sont autour de lui, Oui, voilà, oui, tu vois? Parce exactement. que là, en tant qu'enfant, lui, il a pas non plus, autant je suis d'accord qu'il faut qu'il trouve ses limites, mais il a pas non plus, comment dire? Il a pas la connaissance ou il reconnaît pas en fait qu'il dépasse les limites. En fait, c'est Mmh. ça le problème. C'est que Oui, c'est bien de le laisser explorer, mais en même temps, s'il reconnaît pas, quand il franchit les limites, bah, voilà, tu vois? exactement. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer. Voilà et donc là, on s'est mis le peuple hollandais à dos, Ouais. mais vraiment, Mais tu sais que les revoyez un peu Hollandais votre méthode d'éducation, quoi. tu sais que ma mère aussi, elle a un problème avec les Hollandais. Ah ouais? En vacances, elle me dit à Ouais, chaque mais fois qu'on fait un truc en groupe et qu'il y a des Hollandais, elle me dit: «Mais ils empiètent toujours sur, les autres, en fait, comme bah, si tout c'est leur mmh. appartenait». Bah, c'est un peu le problème, enfin, problème. C'est juste que les Hollandais, ils ont une, enfin, c'est une grosse manne touristique de toute façon, mais tu as Ouais, des campings réservés par exemple aux Hollandais dans le sud de la France, des choses comme ça, où quand tu es français, tu ne peux pas, enfin, si tu loues là-dedans, en fait, tous les services sont hollandais, quoi, tu vois. d'accord, Par c'est exemple, sympa. à l'accueil, tu auras un Hollandais, tous les signaux seront hollandais, tu vois, vraiment, c'est vraiment fait pour les Hollandais, quoi. Mais voilà, après, Bah, c'est vrai qu'en après, vacances, ils il y a sont comme ils il sont, hein, mais après je dis: «Il y a des lycées français dans à peu près tous les pays». Pourquoi ce serait oui, différent? C'est l'inverse, sauf que c'est le camping hollandais, écoute, voilà, pourquoi c'est pas? ça. Non, non, puis après, bon, je pense pas que ce soit les pires touristes. Les pires touristes, ça reste les Français, hein, Ah ouais? donc bon. Ah bah oui, enfin, au classement mondial, on est les pires. Enfin, vraiment, on est vraiment très, très. Enfin, je crois on a été élus les pires touristes du monde. Ah Parce qu'on dit pas bonjour, on dit pas merci, on respecte pas la culture du pays. Enfin, ça on n'est m'étonne pas pas. vraiment des touristes idéaux. Ouais, ça m'étonne pas. Français, c'est Mm. vraiment des merdes. On est du genre à aller dans des pays et être outré quand le mec ne parle pas français, par exemple, tu vois. Ah oui, bah ça, c'est mon beau-père. Ouais. Ça, par exemple, mon beau-père, une fois, on était en Espagne. Mm. Bon, à l'époque, je faisais de l'espagnol, mais autant te dire que bon, Tu t'en heu, servais pas beaucoup. non, mais en plus, quand je suis arrivé là, je me suis dit: «Vraiment, en fait, je sais pas parler espagnol». Ouais. Et mon beau-père, lui, il connaissait un peu l'anglais, tu vois? Il arrivait à Mm. se débrouiller et plutôt que d'essayer de parler anglais
qui est une langue, on va dire, qui est parlée dans les trucs touristiques, Oui, à c'est peu près universel, partout. quoi. Et ben non, il refusait. Ma mère lui disait: «Mais parle en anglais, il ne comprend pas là». Et lui il dit: «Non, je vais parler en français». Ça a pas de sens. Mais du coup, il Mais ne oui, oui. comprend pas. Tu veux pas parler anglais, mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'on va pas se faire comprendre, en fait. Bah, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais on peut clore cet aparté sur Oui. les touristes, mais sachez que les pires touristes ne sont pas les Hollandais, mais sont les Français. Mais par contre, au niveau de la méthode d'éducation, ça reste quand même les Hollandais les pires. Sur la quoi? La méthode d'éducation, ça Ah. reste quand même les Hollandais les pires. Bon, à moi de te poser une question, du coup. Vas-y, bah moi du coup, tu me demandes pas dans quelle situation je déteste les enfants, quoi. Mais toi, tu les enfants. Non, mais je les déteste au supermarché. Ah! Je les supporte pas. Je comprends pas que tu fasses tes courses. Enfin, je sais que des fois, t'as pas le choix de faire les courses avec tes enfants, mais Bah, en fait, ça vraiment. dépend. Si tes enfants sont sages et que tu sais que rien ne va se passer, Mais tu ils peux y seront aller. jamais sages. T'es dans un temple, t'es dans une aire de jeu pour eux, tu vois. Bah, moi, Ils j'étais comprennent jamais pas la notion de l'argent, ils comprennent pas. Mais t'en sais rien, Aurélien, t'étais petit, ça se trouve, tu te souviens pas, hein. bah, si, j'avoue, je demandais à des trucs genre: «On peut acheter ça? On peut acheter ça?» Mais voilà, tu vois. Ils sont dans un truc où déjà, ils ont pas la notion de l'argent, donc pour eux, c'est pas normal que tu n'achètes pas quelque chose pour eux. Ouais. Et du coup, enfin voilà, forcément qu'ils sont insupportables dans un supermarché, Tu tu sais vois. ce que moi je fais maintenant avec ma mère au supermarché? Vas-y, dis-moi. Pardon, j'ai eu le bug. Je fais tout pour être insupportable. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire que, je fais exprès de taper des scandales pour lui mettre la honte T'es un et genre monstre. vraiment, mais vraiment. Et au début, elle me dit: «Mais tu arrêtes ça tout de suite». Parce que, par exemple, je sais pas, on va être dans le truc et je vais dire: «Tu peux m'acheter ça et tout?» Elle va me dire: «Non». Je dis: «Comment ça? Alors toi, tu veux faire des enfants et après ça assume pas, tu veux pas les nourrir? Mais ça va pas, non?» Et tu vois, genre, et je fais exprès de parler hyper fort pour que tout le monde T'es un m'entende, tu vois? monstre. Genre et j'adore faire ça et surtout ce que j'adore, c'est qu'après il y a des gens qui viennent lui parler à ma mère. Ah ouais? Il y a vraiment des gens qui vont dire: «Bah, dis donc, votre fils». Bon courage, hein. Et ma mère maintenant, au début, elle me dit: «Tu arrêtes ça tout de suite», tu vois? Elle avait honte et maintenant elle s'en fout. Elle arrive du coup, c'est plus drôle donc j'arrête de le faire, que le but Mmh. c'était de l'énerver, tu vois? Bah oui. Et il y a une fois, ouais, il y avait une dame qui vient lui dire: «Bah, dis donc, c'est pas facile votre enfant et tout». Et ma mère qui dit: «Non, non, mais il fait exprès là». Non, Voilà. moi j'ai dépassé un autre stade avec ma mère au supermarché, c'est que maintenant on fait les courses ensemble et après sur le parking on se retrouve et on compare nos listes de courses. Je fais partie de ces enfants-là maintenant. Mais bon. On compare nos tickets de caisse en se disant: «Mais tu te rends compte quand même? Moi j'avais pas vu ça, t'as pris ça toi, machin?» Puis, ça a pas de sens. Ah là Bon, là, allez, c'est bon, on approche de la question trentaine, hein. À question toi. 4. Alors, là, on va s'attaquer à un sujet où je vais m'énerver, je pense. Ah, Que penses-tu des gender reveal parties? bah, autant les baby showers j'aime bien, parce que je Ouais. trouve pas que ce soit des gender reveal parties. Mmh. Mais autant les gender reveal parties, bah, c'est pas vraiment dans l'air du enfin, les gens en font, mais en fait, en soi, c'est quand même pas, ça va pas quand même pas avec les nouveaux enjeux de notre société, tu vois? Non, Où justement, on est dans la déconstruction du genre et tout ça, et on fait exactement, des fêtes pour savoir si c'est rose ou bleu, alors qu'on essaie de déconstruire tout ça. exactement. Moi, ça a le Voilà. don de m'énerver, ceux qui veulent faire ça. Ouais. Et à chaque fois, j'ai même des potes, on m'en avait parlé, qui disaient: «Ah, je vais faire ça et tout». Je lui dis: «Mais moi, tu sais que si tu fais ça, je ne Mmh. viendrai pas». Vraiment, Ah oui, non, mais oui, genre vraiment, moi, ça m'énerve parce que comme on dit, tout le monde est outré, enfin tout le monde. Quand même, on s'aperçoit aujourd'hui que le truc de, dans les catalogues de jouets, tu les jouets pour les filles, les garçons, mmh c'est n'importe quoi. et encore, ça change maintenant. Ça change un petit peu, mais enfin, tu vois, Ça genre évolue. le consensus à peu près, mondial en ce Mmh. moment, serait que c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, j'ose espérer, en tout cas, pour les gens qui pensent comme nous. Voilà. Les gens Oui, de parce que nos notre opinions. pensée est unique, hein, les auditeurs, Hein? donc notre pensée est unique, hein, Voilà, chers exactement. auditeurs, donc écoutez-nous et dites oui à tout ce qu'on dit. Non, mais on essaie justement de gommer les inégalités entre les hommes et les femmes, Mmh. d'effacer, tout ce qui va être, Clivant, non, non, mais genre, discriminatoire? les Différence? rôles, un peu les rôles, Ah, les de la rôles charge mentale, de tout ça? Genre, inverser la charge mentale, par exemple? non, mais c'est pas ça, mais genre, arrêter de dire que la femme, doit, tu vois, faire la cuisine, le ménage et Oui, l'homme doit ramener sortir les des stéréotypes et voilà, des exactement. voilà. On essaie vraiment bah, le féminisme quoi, de faire que les hommes et les femmes soient égaux et puissent aimer ce Mmh. qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent, Oui, dans la mesure du raisonnable évidemment. On va pas commencer à aller poignarder le voisin parce qu'on a envie. oui, Mais tu vois, genre, on essaie vraiment de sortir de ce schéma-là qui est un schéma archaïque et on ouais. va maintenant se lancer dans le gender reveal party
Ouais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, la La fête fête de la pour révélation du genre. voilà, exactement. Surtout qu'en plus, que ça soit, tu sais, en plus, tu as les gens qui sont déçus si c'est un mec ou une meuf. Bah oui, c'est ça. Genre, ça veut dire que, selon si tu as une meuf, enfin une fille ou un garçon, tu vas pas l'élever pareil, si tu es pas autant, Bah, c'est content. ça, si tu pas emballé par, par un des 2 sexes, c'est que tu as déjà un problème. C'est ça, c'est que tu comptes dans ta tête ne pas l'élever de la même façon. Si Ouais, le genre est tellement unique, c'est vraiment en fait, poser des attentes déjà sur l'enfant avant même qu'il ouais. soit né. Parce C'est-à-dire qu'on que, vous voit venir, hein, les masculins là, hein? À dire: «Oui, mais si c'est pas un garçon, ce sera pas mon enfant parce que je pourrais pas lui faire du foot», bah, tu ouais, peux on vous voit forcer venir. ta fille à faire du foot avec toi. Bah Ça se trouve, elle grave, va voilà. aimer. Mais voilà, On en stop. a des exemples Voilà. de filles qui font du sport quand même. Enfin, Bah voilà, oui, du coup et puis même en plus, alors là, on va nous traiter de du gauchias. non, de LGBT centriste, mais ça vraiment, ça veut dire que parce que l'enfant a un pénis ou un vagin, ça va être un homme ou une femme, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mmh. Ça veut dire que tu vas, apposer sur cet enfant le fait qu'il soit cisgenre. Oui, Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cisgenre, ça veut dire que le genre assigné à la naissance correspond à son genre réel. Je ne sais pas si voilà. c'est clair pour mais qu'en gros, ce ne sera pas une personne transgenre. Mais, en plus, ce qui est drôle, c'est que la personne, aux États-Unis qui a démocratisé, ce genre de fête, Mmh. l'enfant, un de ses enfants est transgenre. C'est-à-dire que le premier bébé, qui avait été victime, on va dire, de ce genre de fête, Ouais, s'est avéré être, de l'autre genre. ouais. Donc comme quoi, tu vois, il y a un problème. Enfin, c'est vraiment un truc, Non, c'est oui. très hétérocentriste, enfin très hétéronormé, très cisnormé, voilà. Mmh. Mais Moi c'est je lié à tellement de trucs en plus. On pourrait partir sur tellement de sujets à partir de là, voilà. mais c'est vrai que oui. Ouais. Non, parce que pareil, les pères qui ont peur d'avoir une fille parce qu'ils ont peur de ce qui peut lui arriver plus tard, bah, le problème, c'est qu'il faudra mieux élever les garçons, puis c'est tout, Et oui, voilà, par exemple. Ça fait voilà. partie aussi des choses. Enf Mais voilà, il faut compter sur la génération future pour changer tout ça, hein. exactement. Donc, à nos chers auditeurs, si vous comptez avoir des enfants, ne faites pas de gender reveal party. Faites une baby shower, par Faites une exemple. baby shower parce que pour avoir des cadeaux, ça oui, faites. Ouais. Parce que C'est la baby important. shower, bah, pour vous expliquer ce que c'est juste une fête où tu célèbres en fait la femme enceinte, en Oui, gros, voilà et et tu fais des tu jeux sympas avec elle, mais il y a pas oui, de, il y a pas de pression sur l'enfant en fait. T'as que la voilà. pression sur la mère, donc c'est pas mal. Oui. Non, mais Parce que c'est généralement tu lui offres des trucs pour la naissance, donc attention, hein, ça faudra bien que tu l'utilises comme ça, comme ça, comme ça, et pas oui, comme ça, voilà. hein, sinon tu Oui, vas, sinon tu vas foirer. c'est comme les tu sais, pour le mariage, on va dire. C'est là où tu reçois les cadeaux pour l'enfant, c'est là que tu reçois, voilà, que tes amis, t'offrent, un tire-lait là, comment ça s'appelle? Une C'est tireuse ça, à un tire-lait. un tire-lait? Voilà. Un Oui, tire-lait, tu sais, une poussette, un machin, donc ça, je trouve que c'est sympa voilà. de dire que tes amis t'aident un peu dans ta Mm, maternité et paternité. c'est Mais, ça. La baby shower, elle est plus inclusive en fait. C'est ça qu'il faut exactement retenir. et on arrête mais par contre, il y en a quand même qui font des baby showers en bleu si c'est un garçon et en rose, enfin, en Oui, bleu ça après on si peut pas. l'enfant a un pénis et en rose si l'enfant a un vagin. Mais bon, Voilà. Mais bon, étape ça par après, étape. on va y Mais aller oui, étape par étape. Voilà. faites une baby shower à thème si Non, vous et puis aimez, surtout, les gender reveal parties, c'est tellement polluant. Les gens, ils sont de plus en plus tarés mais c'est pour ça. faire la Non, mais révélation du genre. et puis c'est Ça va de la dangereux. confetti on jette des trucs d'un avion. Enfin, vraiment, ça n'a pas de Non, non, sens, mais quoi. c'est dans Vraiment, moi, je. ça crée des problèmes, surtout aux États-Unis parce que bon, les Américains aussi toujours dans l'excès, mais ça a Mm. créé des incendies, ça a créé, je sais pas, il y avait des gens qui, avaient lancé une pastèque dans la bouche d'un hippopotame pour que quand l'hippopotame, mange la pastèque, on voit si le dedans était bleu ou le dedans était rose. Enfin, tu vois, genre, ça va trop loin. Non, non, c'est Ne clair. commencez pas à mettre des explosifs pour savoir si ton enfant, il a telle ou telle, partie génitale. Parce que ça se trouve, du coup, à la fin, t'auras plus d'enfants, quoi. Donc bon. Ça se oui. Non, alors là, tout de suite, ça une tournure un peu plus dark, ce podcast, mais Et ben, je fais tout pour éradiquer le gender reveal ah party, en ouais, fait. C'est ça le voilà. truc. Bon bref. Dites-vous, alors, pour faire plus simple de tout ce qu'on vient de dire, les gender reveal party est égal à la mort de votre enfant. Voilà. Je pense que j'étais assez concis. Et oui, c'est bien, c'est assez bien résumé. Bon, en tout Alors, à cas, mon je vois tour de qu'on est poser une d'accord. question. Bah oui, bien sûr qu'on est d'accord, hein.
sinon on serait pas amis. Bah oui. Aurélien, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Ah Alors bah d'après toi, tu avais l'air d'être un ange, mais est-ce que c'est vrai? non, alors moi je sais que, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais très petit, je refusais de ne pas être dans les bras de ma mère. Ah bah voilà, tu relou, quoi. Et c'est-à-dire que je pleurais si j'étais pas avec ma mère. Même par exemple, ma mère m'avait raconté qu'une fois elle a voulu aller aux toilettes, j'avais pleuré parce qu'elle est allée faire pipi. J'étais ce Normal. genre d'enfant. Mais après par contre, après quand je pense après 2 ans, j'étais bien, tu vois? Genre je pense que, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup genre jouer et tout. Mais genre, Mmh. je pense pas que je fasse chier les gens. Ouais, tu pas relou comme enfant, quoi. Non, je pense pas. Mmh. Après D'accord. bon, vu que je suis relou maintenant, je me dis peut-être que je l'étais déjà à l'époque, mais Ouais, peut-être que tu as préparé le terrain, hein. mais non, par exemple, ma mère m'a raconté que pour, mon baptême, je courais partout dans l'église et j'étais allé m'asseoir sur la chaise du prêtre. Mais Ouais, bon, à part ça, écoute, ça c'est plutôt va, mignon, tu vois? ça va. Genre, je criais pas dans l'église ou quoi que ce soit. Juste, je Mmh. courais et j'allais m'asseoir, là où j'étais pas censé aller m'asseoir, mais en fait, c'était à l'époque, je pensais déjà que tout m'appartenait. Oui, c'est ça. J'avais Mais de toute façon, le monde déjà t'appartient, Aurélien. ouais, Faut garder cette mentalité, hein. j'avais déjà ce sentiment d'appartenir à une royauté. J'en peux plus de toi. D'accord. Et toi, tu étais comment? Bah, je sais pas, en fait. Moi, je pense que j'étais adorable, mais je pense pas, hein. Enfin, après, moi, c'est compliqué parce que petit, j'étais malade, beaucoup. Ah bon? Enfin, moi, je suis né, déjà, j'étais une plaie béante parce que j'étais couvert d'eczéma, mais littéralement sur tout le corps. Donc, on pouvait pas me D'accord. toucher de base. OK. J'avais vraiment de l'eczéma partout et en sang depuis la naissance. D'accord, je Et savais pas ça, hein. ouais, mon père, il en parle souvent. Il dit: «C'est dur parce que la première année, on t'a quasiment pas pris dans les bras, quoi, puisque vraiment, si on te touchait, on te faisait mal, quoi, donc c'était un peu compliqué». Ah putain, oui, c'est Et compliqué. mais ça, c'est parce que c'est lié au stress de la naissance, parce que je crois j'ai mis 27 heures à sortir. Ah! Ah oui. Donc c'est lié au fait que moi, j'ai eu de l'eczéma et au fait que ma mère après, bah, voilà, on a dû adopter parce que ma mère pouvait plus non plus, avoir d'enfant Ah après d'accord. moi parce que entre une pilule un peu pas vraiment les premières pilules quoi, donc elles étaient pas top top et puis moi qui ai mis 27 heures à sortir, voilà, ça laisse, Mmh. des traumatismes assez importants et donc ouais, moi pendant un an, j'étais une plaie béante, donc couvert d'eczéma, allergique au lait en Ouais. plus et des allergies toute mon enfance. Donc en fait, j'étais, l'enfant à qui il fallait toujours faire attention parce que, beh, je pouvais mourir à chaque coin de rue. Mais après, maintenant D'accord. ça va beaucoup mieux. Voilà. Ah oui, je savais Après, pas du tout ça. je remercie mes parents parce qu'on a soigné, bah, l'eczéma, il s'est soigné grâce à un pharmacien magicien en Belgique qui était top. Mais, Pharmacien non magicien, mais c'était qui? C'était, Piper Halliwell? non, tu imagines? Pepper Halliwell belge. Non, non, c'était un pharmacien qui a posé ses mains sur mon corps et qui a fait une crème pour moi et après en 2 semaines, l'eczéma était parti. D'accord. Alors ils avaient dépensé des centaines d'euros dans des crèmes et des traitements qui ont jamais fonctionné et qui étaient plus dangereux pour moi qu'autre chose. Mmh mh. Et puis pour les allergies, je remercie de mes parents de m'avoir un peu, guéri le mal par le mal, puisque je suis censé être allergique aux chiens, aux chats et en fait, j'ai toujours eu des chiens et des chats donc les allergies ont disparu. Ouais. Mais, tu vois, c'est des choses comme ça, Mais moi voilà. aussi j'avais ça parce que j'étais, bon, pas autant d'eczéma que toi je pense, mais j'avais eu Mmh. aussi beaucoup d'eczéma plus jeune Mmh. et j'étais aussi allergique aux poils d'animaux. D'accord. C'est-à-dire que dans mon village, il y avait un âne à côté de chez moi. À chaque fois qu'on allait se balader, j'avais envie de le caresser, mais à chaque fois que je le caressais, j'avais les yeux qui triplaient de volume Bah, c'est ça. et Pareil avec les chevaux, moi. ouais, voilà, bah, ça et puis, en fait, après on a eu des chats et après ça allait mieux. Mmh. Bah, moi, par contre, tu vois, autant tous les animaux que j'ai côtoyés, du jour enfin, tous les jours, ça va, tu vois? Les chiens, les Mmh. chats, maintenant les hamsters, tout ça, ça va. Mais alors les chevaux, par exemple, comme j'en ai jamais fait, comme j'osais pas les approcher parce que je savais que j'étais allergique, maintenant, c'est une horreur. Ah ouais. J'ai fait le salon de l'agriculture avec le boulot il y a 2 ans. Je suis passé devant le hall des chevaux, j'ai triplé de volume. Vraiment, j'avais les yeux qui grattaient et mes collègues me disaient: «Mais ça va?» Je fais: «En fait, je suis allergique aux chevaux». Ils disent: «Mais pourquoi tu es venu au salon de l'agriculture?» Je dis: bah, ça, je sais pas, hein». Mais ouais, ouais, c'est assez violent les chevaux. À toi, Aurélien, de poser une question. Heu, tu es prêt pour ma question? Je suis prêt. C'est une question pas du tout orientée. Ah Hem, encore? Comme penses-tu également, que voir un enfant tomber est la chose la plus drôle au monde? tu un monstre. Ça dépend, si c'est pas trop mal. Oui, non, mais je te dis pas tomber d'une falaise Non, non, parce que je te de vois 15 venir, mètres je de sais que toi tu haut. un monstre donc Non, toi non, je non. sais que ça te fait rire les enfants qui meurent. Mais Non, mais moi non, ça me fait qui pas meurt, rire. non. Non, mais moi, j'avoue que je trouve que la chose la plus drôle au monde, c'est de voir un enfant, tu sais, qui sait pas encore trop bien marcher, Mmh. mais qui marche
et qui, tu sais, qui marche un peu vite et Qui qui tombe, après il se trébuche. relève en rigolant. Je trouve ça trop mignon, Qui moi. trébuche, ouais, voilà, c'est hilarant. Non, Bah oui, même ouais. s'ils se relèvent pas et qu'ils rigolent, mais parce que tu les vois, ils pleurent parce qu'ils ont eu peur, Mmh. mais en fait, genre, ils pleurent, leurs parents les prend et puis 3 secondes après, ils pleurent plus, Ça tu va vois? beaucoup mieux. Donc Puis ils il sont recourt et puis il retombe, parce qu'ils oui, généralement. voilà, ils sont pas fait mal, mais c'est juste, Non. genre, juste le voir, parce que souvent, tu sais, ils ont la tête, genre, heureux de marcher un peu Ouais. et puis, bam, ils tombent. Genre comme si Ouais, bah, je trouve ça drôle, mais c'est comme pas mes vidéos les plus drôles. comme si la vie leur avait dit: «Attention!» tu Bah, c'est vois? ça, hein, C'est moi, ça me fait rire. c'est ça. Mais pour ceux aussi que ça fait rire de voir des enfants tomber ou se faire mal, mais pas trop mal, hein, attention, on n'est pas des monstres, on veut pas torturer les enfants. Je vous conseille de suivre sur Instagram le compte Kids Getting Hurt. C'est affreux le nom déjà. Mais sachez que les vidéos, je crois que quasiment toutes les vidéos, en tout cas, ce sont des vidéos prises par les parents qui envoient ensuite au compte. Donc c'est qu'ils ne sont pas fait mal, Oui, vraiment. c'est ça. Parce que si l'enfant était devenu handicapé, je pense que la personne ne l'aurait pas envoyé au compte pour se moquer de ça. Après, ce serait une vidéo collector, quoi. Et Je après, c'est moi le plaisante. monstre. Ça va, je plaisante. Mais moi, ça me fait rire, mais sans plus. Ah, bah t'as pas d'humour. Voilà. Moi, je me suis aperçu Non. vraiment que je crois que j'avais un problème parce que une fois, on regardait un bêtisier avec des potes, tu sais, les trucs de Noël, là, les bêtisiers de Mmh. Noël, les trucs comme ça, parce qu'il y avait rien d'autre à regarder. Ouais. Et j'ai pas esquissé un sourire de tout le truc, sauf à la séquence où les enfants se faisaient mal. Voilà. D'accord. Je suis Bah, un écoute. pour, résumer, je suis un monstre. Ouais, c'est la conclusion de cette question. Mmh. Ouais. À mon tour pour la question. Aurélien, si tu devais avoir des enfants, par quels moyens les aurais-tu? Bah, du Bah, tu coup, l'as déjà dit, mais je pense que moi, j'aimerais adopter oui, c'est parce clair. que, ou alors, en acheter un sur eBay, mais pas Bah, c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein, Hein? donc bon, c'est ce qui se passe aux États-Unis, Ah donc bon? bah, aux États-Unis, en fait, il y a une loi à la con qui fait que tu peux adopter un enfant, mais l'abandonner aussi. Ah ouais? Enfin, tu peux, en fait, si l'enfant ne te plaît pas, en fait, tu peux le remettre à l'adoption. Oh, c'est horrible ça. Ce qui est assez horrible, en fait, en soi. Ouais. Et du coup, tu as des enfants, ça fait 15 familles qui font parce qu'ils sont adoptés, puis après, 2 semaines après, les parents en veulent plus, enfin, des choses affreuses, quoi. Ah ouais, c'est bien ça. Donc voilà, hein, je vous vois là, les gens qui disent: «Ouais, l'Amérique, c'est tellement bien, terre de liberté et tout». Oui, enfin, Ah terre de non, fils non, de non. pute aussi, hein, donc attention. Non, non, c'est pas la terre des libertés, les États-Unis, hein. Ouais. C'est la terre De de là, c'est là où nous emmène l'ultracapitalisme. ouais, exactement. Voilà. Bref. Bref. Mais Enfin, oui, moi j'adopterais moi terrain aussi. glissant, Martin, Terrain terrain glissant. glissant. Partageons nos ressources. Allez, nationalisons les terres. Qui pète un câble. Jean-Luc, on t'aime. Non, je plaisante. Mais non, non, puis moi je pense que c'est l'adoption aussi, qui me plairait pas mal. Mais tu disais pas que tu voulais pas adopter? Bah si, 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 parce qu'au final, c'est ce qui me semble le plus logique, tu vois? Parce que j'arrive pas à avoir un avis encore positif sur la gestation, par autrui. Ah ouais? J'arrive pas à m'y faire encore. Voilà. Alors pour moi, pourtant pour moi ça c'est pas du tout un problème, Ouais. dans le Après sens où c'est le choix de la personne, je suis d'accord. non mais dans le sens où par contre, il faut que ce soit encadré. Bah, c'est ça en fait, c'est ça qui m'inquiète. Il faut pas C'est que que l'encadrement soit pas bon. il faut pas que, oui, bah, n'importe qui puisse le faire parce que tu as une personne, fragile psychologiquement qui peut se dire: «Bah, je vais faire ça» et que ça va l'anéantir. Donc il faut Mmh. vraiment que ce soit des gens, tu vois, il faudrait un suivi psychologique pour quand tu fais ce genre de Bah, choses. c'est ça. Il faut un encadrement, Ou quoi. alors, Comme complètement pas comme aux psy États-Unis, encore une fois, parce que ou là-bas rien alors, n'est encadré et du coup, c'est un peu le bordel, quoi. ouais, ou alors il faut engager, tu sais, quelqu'un, genre une psychopathe. Bah non, parce que du coup, il risque d'avoir ses gènes. Mais non, parce que gestation pour autrui, c'est pas son enfant. Oui, mais alors, quand t'es gay, la gestation pour autrui, l'ovocyte, tu Ah prends bien non, celui non, de la non, mère non, non, porteuse, non. non? Ah non, non, non. Tu Non? fais féconder, bah, pour un couple d'hommes, on va dire. Tu vas faire féconder ton sperme avec un ovule que tu prends, à la Que banque tu choisis. d'ovules. Ouais. La banque d'ovules. Bah, il y a la banque de sperme, doit bien y avoir une Non, mais banque d'ovules. j'imagine des gobelins qui tiennent une banque d'ovules. On n'est pas dans Harry Potter. Monsieur Heu, Potter! non, mais je crois, ouais, tu fais féconder, du coup, tes gamètes avec des gamètes femelles, enfin avec ouais, avec des ovules, Dans l'idéal, ceux de heu sa sœur, comme ça, t'es sûr que c'est le tien. Je plaisante. Avec quelqu'un enfin, tu vois, genre, tu demandes à quelqu'un de te donner un ovule Mmh. et après, quand il y a des quoi? On appelle ça des œufs? Non, Ouais.
Non. Enfin, quand il y a un ovule fécondé, quoi, après tu l'insémines dans, la mère porteuse. Ouais. Du coup, D'accord, OK. la Moi, je mère pensais que tu ouais. la mère porteuse, elle a pas de elle a aucun lien biologique. Bah, non, sinon, ça poserait encore plus problème parce que ça voudrait dire que c'est le sien, qu'elle pourrait avoir des Qu'il y a un lien droits de filiation, dessus. quoi. Voilà. Non. Mmh. Oui, mais tu vois, Heu, comme c'est pas encadré en France, ceux qui le font illégalement, c'est-à-dire ils passent pas par des méthodes, ils passent pas par, tu sais, il y a pas l'étape, de fécondation d'un ovule, hors, mère porteuse et voilà. mmh Bah, ils le font avec des dames qui, eux, mettent, enfin voilà, en gros, tu fécondes la dame, quoi, en Oui, gros. mais parce que quoi? Mais parce qu'il y a pas d'encadrement. Parce qu'il y a pas parce que c'est pas légal, parce qu'il y a pas d'encadrement, bah, oui, voilà. Mmh. Si C'est ça. c'était, c'est comme, tu vois, genre, pour le comment on appelle ça? Interruption IVG là. Oui, Et ben, de l'interdire, ça va pas arrêter les IVG, ça veut juste dire que les gens vont trouver des façons, un peu shady de le faire et que oui, ça va les mettre en danger. Alors que si c'est fait et encadré et tout, il y a pas de risque. Enfin, c'est vrai, tu vois? Genre, je veux dire, c'est clair. je sais pas, Et ben justement, recommandation culturelle, puisqu'on parle d'IVG, et il y a une BD qui est sortie que je vous conseille, qui est justement sur le manifeste des 343, qui est, un manifeste qui était sorti dans les années 70, signé par 343 femmes, d'influence. Donc il y avait des actrices, il y avait des politiques et tout, pour, dire qu'elles avaient avorté au monde entier, enfin, à la France entière, alors qu'à l'époque l'avortement était illégal et que du coup il y avait plus de 600 000 femmes qui mouraient de l'avortement illégal en France. Et du coup il y a une BD qui est sortie voilà. sur l'histoire de cette journaliste qui a écrit ça, avec un autre journaliste et vraiment je vous le conseille. Ça s'appelle Le Manifeste des 343. Voilà. Merci pour cette minute Vous le culture. retrouverez dans toutes les bonnes librairies de France. Et pas sur Amazon. Amazon, collabore! J'en ai marre. Ah bah là, mon engagement politique, il monte d'épisode en épisode. C'est le but. En fait, d'épisode en épisode, tu de plus en plus, Réac. ouais, réac, ouais. Bah, écoute, Je vais me mettre les mascus à dos, hein. masculiniste. Grave. Ah bah, Mais je écoute, les appelle les mascus, les mascus, d'accord. parce qu'ils méritent pas qu'on prononce trop leur nom. Comme Voldemort. Bah, tu viens de dire son nom. Oui. Mais il est mort, donc... Mais on sait pas, hein. Mais si. Attention, hein. Si tu dis son nom 3 fois devant un miroir, il va apparaître. Comme Bloody Mary. Eh oui. Bon, bah, je te laisse. Est-ce que il te reste des questions, toi? Et bah il m'en reste une. Vas-y. J'ai mis quel genre de père seras-tu? Bah, absent. Loin. Hem, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah après, on a déjà donné un peu une idée dans le podcast. Je sais Vous pas avez déjà du un peu tout, notre idée de l'éducation. ouais, Vous l'avez un peu déjà. je sais pas Mais du tout. Je pense que je reproduirais l'exemple de ma mère, mhm. mais sinon, je sais pas trop. Vu qu'en plus, j'ai Ouais. aucune patience, je sais pas quel genre de père je serais. Ah, Bah, tu sais, c'est un peu mon point faible, la la patience. patience, donc Oui. bon, c'est pour ça, je pense vraiment que je suis pas fait pour être père. Quoique, je sais pas, on verra. Écoute, D'accord. si je trouve quelqu'un qui soit, pas un mari, parce que ça aussi, peut-être que je vais pas me marier, heu, Bah pour les impôts, ça vaut le coup, hein. oui, mais oui, ouais, mais bon, je suis pas, tu vois, Puis j'ai envie de me mettre la tête à l'envers, t'organiser un EVG. un évêché. Non, j'avoue que pour une fête qui me célèbre moi, ça peut être cool. Ouais, bah oui. Parce que mon mari, il sera clairement au second plan si on se marie. Tel que tout de suite, ce sera moi et lui, voilà. Mais ce serait cool qu'on se marie genre en même temps. Comme ça, on fera comme dans le film Meilleurs Ennemis, là. Je crois que je l'ai Je pas. crois que c'est ça. Avec Ah oui, avec Kate Anna Hudson Thaoué et puis... Kate Hudson. et Kate Hudson, ouais. Bah, je l'ai pas vu, Voilà. je crois, ce film. Mais mais si tu veux, on fait un double mariage. Non, bah faut pas déconner non plus. Bah, pourquoi? Bah je sais pas. Je nous vois mal. Non, on a qu'à se marier sinon, Aurélien, hein, tout simplement. Bah, c'est ce qui était prévu, hein, C'est ce qui est je te prévu si rappelle. à 40 ans on est seul, je crois. Oui, c'est ça. 40 ans? Voilà. Je sais plus, on avait dit Va quoi? falloir se presser là parce qu'il reste 15 ans. Non, on avait dit quoi, 40 ou plus vieux? Bah, 40, ça me paraît bien, hein. Non, parce que plus vieux après, ouais. Oui, Oui. après, on s'en fout, parce que, oui, Après, on sera après, mort de toute façon. on sera mort. De toute manière, la planète, elle est morte. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, Voilà. Non, non, mais oui, on est 40 déjà ans, écoute, optimiste d'imaginer une vie dans 15 ans. on se marie dans ton village, ce qui était prévu, à l'église de ton Bah oui, village. bah oui.
c'est clair. En plus, on fait des petites illuminations là, c'est très sympa. Ah bah écoute, j'y ai pensé aujourd'hui, parce que, alors oui, nous enregistrons ce podcast actuellement le 11 décembre, et pour ceux qui ne savent pas, nous venons de la région lyonnaise, quand Mmh. même, où le 8 décembre, nous mettons des petites loupiottes aux fenêtres. Mais bah, Ouais. du coup, à Prague, Moi, c'est ils fait. font pas. Bah oui, mais bon. Bah, ça m'a Bah moi, déçu. j'ai fait du coup. Puis j'ai même engueulé une collègue qui le faisait pas. Elle est pas de la région. Je lui dis: «Bah attends, tu pas mis de lampe sur ta fenêtre, c'est une blague». Mais Elle moi, dit: «Bah vraiment, comment quand ça?» j'étais Je dis: petit, je «Bah pensais ici, dans vraiment cette que c'était région, c'est national. ultra important». Bah oui, moi je pensais aussi. Je lui dis: «Mais tu sais pas te rends pas compte, dans cette région, c'est hyper important, ça veut dire des choses pour les gens». Alors que personne connaît l'histoire de cette Personne chose. s'en fout, tout le monde s'en fout. Moi, Je dis: «Non, non, j'avais... mais c'est important, dans la région lyonnaise, on le fait». Non, Voilà, moi, mais j'avoue, j'aimais bien parce qu'en primaire, quand ça arrivait le 8 décembre, à chaque fois, on peignait des pots, tu sais, genre des pots en verre type pot de yaourt la laitière, tu sais. oui, c'est ça. On les peignait à l'école et la maîtresse nous donnait des bougies, on les ramenait à la maison pour les mettre 8 décembre aux fenêtres. Et du coup, ma mère, je crois qu'elle les a encore tous, hein, ces pots-là. Et du coup, Ouais. on en mettait vraiment à la fin, t'en avais pour mettre tout autour de la maison, quoi. Bah c'est ça, c'est le On but. en mettait une cinquantaine autour de la maison. Et ce que j'aimais bien, c'est que tout le monde le faisait. Mmh. Je crois que ça se perd un petit peu maintenant, mais tout le monde le faisait à l'époque. Ouais. Non, mais après, si vous avez un jour l'occasion de faire la fête des Lumières, faites-le, hein, parce que c'est beau, Mm. hein. Ouais, mais Puis ça, faites-le avant que ça pareil. disparaisse, avant le terrorisme, la prochaine pandémie, ce serait bien, quoi. Vous le fassiez au moins une fois. Peut-être qu'en 2050, ça reviendra. Oui, quand il y aura plus de planète. Voilà. Ah, sur cette note positive. Ouais. T'as plus d'autres questions du Bah moi coup? j'ai plus d'autres questions, Aurélien. Bah moi non plus, écoute. Bon Est-ce bah qu'on a tout voilà. dit? Bah voilà, hein, on peut se laisser là-dessus. Bye. À bientôt. Bah grave, bisous, allez, ciao. Allez, ciao. Non, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant si je suis grand-père ou pas. Ça, c'est un point important Ah quand même. oui, oui, oui. Parce que ça, voilà, on n'est pas à l'abri, hein. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode enfant 2 Ah ouais? quand je serai tonton, Ah ouais. pour voir si ça m'a complètement transformé ou pas. Ouais, voir si tu publies des photos de ton neveu sur les Alors réseaux, ça, tout ça. non. Là, t'en sais rien, hein. Tu vas Non, être mais gaga si, et puis je te le tu vas dis, devenir ça, taré. non. Je viens te dire que j'étais contre. Oui, mais peut-être que sans vouloir, tu vas devenir un beauf. C'est sympa pour ceux qui publient des photos de leurs enfants. Vous n'êtes pas tous des beaufs, je vous rassure. Mais une Que grande ceux qui écrivent partie. avec des fautes d'orthographe. L'amour, ça prend un apostrophe entre le L et le A. Voilà, pour l'amour de ma vie. Sachez-le. Ah là là. Alors aujourd'hui, on s'est mis qui à dos? On s'est mis les beaufs à dos. Ouais, On s'est mis les Hollandais à dos. ouais, On s'est mis les mascus à dos. ouais. On s'est probablement mis la droite à dos. Je pense qu'on a fait un tour là. On est bien, Je hein? pense que d'ici la fin de la saison, on aura tout le monde à dos. Non, parce que. Non. Parce qu'on est quand même des gens éclairés. Et comme je vous ai dit, notre pensée est unique. Donc, Exactement. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est que vous avez un problème. voilà, voilà. Eh bien, chers amis. Bah, du coup, je vais conclure. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien, Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. La bise. Ouais, je vais rester sur cette phrase, j'adore. La bise.